Bonjour et bienvenue dans Inside Money Laundering. Aujourd'hui, focus sur un couple bien connu mais toujours aussi discret, le blanchiment et l'immobilier. Aujourd'hui, des villes comme Miami, Dubaï, Londres ou Paris sont devenues de véritables refuges pour l'argent sale. Pourquoi? Parce que l'immobilier permet d'investir des gros montants, de dissimuler l'origine des fonds et surtout de masquer les véritables propriétaires. Première technique, la fausse plus-value. Un bien est acheté avec de l'argent sale puis revendu à une société écran contrôlée par le même bénéficiaire. Par exemple, un bien acheté 1 million d'euros à Dubaï est revendu 1,3 million d'euros à une société offshore dirigée en coulisses par la même personne. Deuxième méthode, les sociétés écrans. On va passer ici par une structure, par exemple au Panama ou aux îles Vierges britanniques. À Miami, par exemple, de nombreux appartements sont acquis sans que le vendeur ne sache jamais qui se cache derrière. Troisième stratégie, le prêt fictif. Une société accorde un prêt immobilier à une autre entité liée. Le remboursement, en apparence légale, sert à recycler l'argent sale. Plus subtil encore, l'autolocation. Le blanchisseur loue à sa propre société le bien qu'il détient. Résultat, les loyers deviennent des revenus mensuels légitimes. Aux États-Unis, le FinCEN a révélé que plus de 30% des achats de biens de luxe, que ce soit à Miami ou Manhattan, présentent des caractéristiques suspectes. À Dubaï, des fuites récentes montrent que des criminels et politiciens corrompus y ont investi des centaines de millions de dollars dans l'indifférence générale. La leçon est claire. L'immobilier peut être un outil de blanchiment redoutablement efficace. Les professionnels du secteur doivent d'ailleurs rester vigilants face à certains signaux comme les paiements en cash, les montages juridiques complexes et surtout le refus d'identifier les bénéficiaires effectifs. Pensez-y, l'immobilier n'est pas qu'un actif patrimonial, c'est aussi une arme potentielle de crime organisé. Pour plus de contenu comme celui-ci, merci de vous abonner. Et surtout, souvenez-vous, l'éthique commence toujours par la connaissance.